Hein? Quoi? Parle plus fort, on t'entend pas. Tu l'as entendu ça déjà? Vous êtes tellement nombreux à venir vers nous pour nous dire qu'il y a un truc au niveau de votre voix, qu'on ne vous entend pas, que votre voix ne porte pas. Dès que vous vous direz « parle plus fort », que vous entendrez, que vous vous direz vous-même « parle plus fort, on ne t'entend pas », vous vous sabotez vous-même. C'est bien d'entendre et de savoir qu'on ne vous entend pas et que quelque chose est à faire. Mais la traduction quasi systématique à cette remarque, c'est de parler plus fort. C'est donc de se dire, j'ai un problème avec le volume de ma voix. Donc, je vais devoir parler plus fort. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je pousse ma voix. Comme je pousse ma voix, c'est très technique, mais je vous le dis quand même, on va avoir trop de pression sous-glottique. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus et vous parler techniquement de ce qui se passe. Mais donc, ça veut dire qu'on met trop de pression et qu'on pousse le larynx vers le haut, qui va à un certain moment commencer à se resserrer. Et donc, vous allez effectivement avoir plus de volume. Mais je vous le montre juste pour l'exemple. Quand vous parlez comme ça pendant quelques minutes, bah, c'est très bien, mais déjà, c'est horrible en termes de qualité vocale. C'est pas agréable. C'est pour les gens qui vous écoutent, ils ont juste envie de dire allez, arrête, arrête, arrête. Et puis surtout, au bout de quelques instants, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes grand maximum, vous allez sentir votre voix qui est tellement poussée et serrée que oh, ça va devenir même compliqué d'émettre un son. Penser volume, c'est absolument pas la solution. Je m'appelle Gilles Viernick et je suis le fondateur de School of Speech, d'Impact Academy. Et depuis plus de 15 ans, j'ai eu la chance de former près de 20 000 personnes maintenant à l'art merveilleux et délicat de la prise de parole en public. Si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites avancer avec nous, eh bien, simplement trouve le lien autour de l'écran, clique dessus, prends rendez-vous avec nous, écris-nous en DM et on se fera un plaisir de revenir vers toi avec des réponses belles, concrètes et surtout efficaces. Il existe des techniques vocales pour vous apprendre à amplifier naturellement, vous m'avez entendu, naturellement votre voix, pour que celle-ci vienne épouser, d'une part, ce qu'on appelle les résonateurs, qui sont ces espaces de résonance à l'intérieur de votre corps et qui font office d'amplificateurs naturels. Et une fois que la voix tournera dans ces résonateurs naturels, eh bien, elle pourra être partagée, distribuée, et à ce moment-là, épouser la deuxième partie qui est l'acoustique naturelle du lieu dans lequel vous vous trouvez. Vos résonateurs plus l'acoustique naturelle font que vous créez une boucle quasi exponentielle dans laquelle les gens ne seront plus en train de se demander s'ils entendent ou s'ils n'entendent pas. Ce que vous direz sera reçu. Ce que vous direz sera limpide. Parce que ce qu'on appelle le geste vocal sera tellement approprié, tellement juste, et vous aurez la capacité d'ajuster votre voix, même sans micro, à tout moment, pour vous assurer, parce que vous le verrez dans le regard, dans la présence de ceux à qui vous vous adressez, que de manière évidente, le message est reçu, est compris, est en phase de digestion pour être retenu, pour être approprié, je dirais, par celles et ceux qui vous reçoivent et ensuite être mis en action. Donc, ça n'est pas une question de pousser le volume, c'est une question de décision, c'est une question de direction et c'est une question d'abord et avant tout de résonance, je dirais, que vous avez et que vous donnez à votre voix et que vous avez et que vous donnez à l'espace autour de vous.